Bienvenue sur DCA Watch. Alors faisons le point sur le portefeuille PEA. Pour rappel, j'ai sélectionné 11 actions de grandes entreprises françaises dans des secteurs d'activité différents, leaders en Europe, et qui offrent un bon rendement avec des fondamentaux solides. Et la majorité est estampillée ESG, c'est-à-dire écologie, sociale et gouvernance. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Par rapport à son plus haut de 2022, le CAC 40 a perdu 3% en un an et demi. J'ai souligné les titres qui me semblent indispensables pour constituer un portefeuille restreint destiné au petit budget. Danone, AXA et L'Oréal ont évolué dans le même ordre de grandeur que le CAC 40. Par contre, en un an et demi, la Française des Jeux et Veolia ont perdu 11%. Et les 6 autres titres ont gagné entre 6 et 11%, avec Sanofi, Total et Orange dans le trio de tête. Ce comparatif permet de constater l'impact de la remontée des taux depuis 2022. Par rapport à son plus haut de 2020, avant la crise du Covid, le CAC 40 a gagné 16% en 3 ans. Total, Air Liquide et la Française des Jeux ont progressé dans le même ordre de grandeur. LVMH et L'Oréal, en tant que valeur de croissance, sont en tête et ont gagné entre 50 et 100% en 3 ans. Par contre, Danone et Orange perdent 20%, ce qui est plutôt décevant pour des valeurs défensives. Et enfin, Sanofi, AXA, Veolia et Vinci se sont contentés de rester à l'équilibre. Heureusement qu'elles compensent cette faible croissance par un bon rendement. Ce comparatif permet de tester à la fois la résilience des titres dans la tempête, mais aussi leur capacité à rebondir. Si on croise maintenant leur performance et leur rendement, Total, Air Liquide et la Française des Jeux se démarquent nettement en offrant une belle croissance du titre doublée d'un bon rendement, notamment par rapport à un ETF CAC 40 qui offre un dividende de 2,5%. Pendant ce temps, AXA, Vinci, Sanofi et Veolia se sont comportés comme des obligations en offrant de bons rendements tout en résistant aux fluctuations du marché, mais sans croissance du titre. Pour rappel, j'affiche dans ce tableau les ratios financiers qui me permettent de suivre notamment la capacité de l'entreprise à générer des profits et à rembourser sa dette, ainsi que ses perspectives de croissance pour cette année, ce qui impacte directement le cours de l'action. Et dans ce tableau, j'affiche une estimation du cours en fonction de la croissance estimée du chiffre d'affaires en 2023. En effet, le cours étant égal au bénéfice multiplié par le PER, alors à PER constant, le cours devrait évoluer dans le même ordre de grandeur que sa croissance estimée. Regardons maintenant le CAC 40. Il est toujours dans une phase de consolidation moyen terme avec prise de bénéfices puisqu'il est au-dessous de son EMA 13. Et il se rapproche maintenant de son EMA 34. Il doit faire face à deux résistances qui sont le plus haut de 2022 et le plus haut de 2023 qu'il doit casser à la hausse pour continuer sa progression. Le scénario le plus probable est plutôt une consolidation avec un retour possible vers la Senkubei d'Ichimoku en pointillé bleu sur le graphique autour des 6600 points, ce qui correspond au milieu de son range. Après, est-ce le début d'un bear market ? Tout va dépendre de l'inflation, de la fin ou non de la remontée des taux et ensuite du niveau de croissance de l'économie. Ou est-ce plutôt une consolidation de plusieurs mois qui prépare un rebond pour 2024 ? C'est la question récurrente des prochains mois. On voit que la grande majorité du portefeuille est dans la même configuration que le CAC 40, sauf Veolia qui consolide moins fortement, sans signal de prise de bénéfices. Et la tendance reste négative pour AXA, Total et la Française des Jeux. Commençons par Air Liquide qui est dans une zone de prise de bénéfices. Le titre s'est nettement replié après un excès haussier il y a quelques semaines pour se rapprocher de son support des 150 €. S'il le casse à la baisse, il pourrait revenir dans son range entre 120 et 150 €, avec en point de mire la Senkubei d'Ichimoku en pointillé bleu sur le graphique autour des 135 €, ce qui correspond à son estimation de 130 € et à sa dernière zone d'achat fin 2022. Pour AXA, la tendance moyen terme se confirme dans le rouge après avoir cassé un premier support qui correspondait aux incertitudes bancaires du mois de mars. On teste maintenant le support des 25 € qui est doublé par la Senkubei d'Ichimoku. En les cassant à la baisse, le titre peut revenir autour des 22-23 €, c'est-à-dire au niveau de sa précédente zone d'achat fin 2022. Danone, de son côté, est toujours dans sa zone de prise de bénéfices depuis plusieurs semaines. Le titre évolue à plat depuis plus de 2 ans, et le cours pourrait revenir vers les 50-53 €, ce qui correspond à ses précédentes zones d'achat. La tendance négative à moyen terme se confirme pour la Française des Jeux qui vient tester son support des 35 €, doublé par la Senkubei d'Ichimoku. En les cassant à la baisse, il pourrait revenir dans sa précédente zone d'achat vers les 30 à 33 €. L'Oréal est dans une phase de consolidation moyen terme avec prise de bénéfices. Le titre vient à nouveau tester le support des 400 €. S'il le casse à la baisse, il pourrait revenir vers les 370 €, sachant que son cours est estimé en 2023 autour des 360 €. LVMH consolide également à moyen terme avec prise de bénéfices en suivant la configuration du CAC 40.
Pour l'instant, le titre évolue dans son range et il est encore loin de sa zone support entre 735 et 775 euros, dont le centre correspond à l'estimation du cours en 2023. Pour Orange, on est également dans une zone de prise de bénéfices. Et le cours affiche quasiment le même parcours boursier que Danone. Le titre évolue en effet à plat depuis plus de 2 ans. Il est actuellement au milieu de son range et vient de passer sous la Senkube d'Ishimoku. Il pourrait revenir au niveau de ses précédentes zones d'achat, autour des 9,50 € à 10 €. Sanofi est de nouveau dans une zone de prise de bénéfices, après être revenu violemment sur son support des 94 €, ce qui correspond à l'estimation de son cours pour 2023. S'il le casse à la baisse, le titre pourrait facilement revenir vers les 90 €. Total confirme sa tendance négative de moyen terme après avoir cassé à la baisse son support des 52 €. Le titre revient sur son plus haut de 2020 avant le Covid autour des 50 €. S'il le casse également à la baisse, il pourrait revenir vers les 46-48 €, ce qui correspond à son évaluation pour 2023. Rappelons que sa dernière zone d'achat se situe autour des 40 € en septembre 2021, mais on n'en est pas encore là. Veolia est le seul titre du portefeuille qui a bien résisté cette semaine. Le cours est dans une phase de consolidation, mais il reste supérieur à son EMA 13. Le titre a donc bien joué son rôle de valeur défensive. Mais il fait face maintenant à la résistance des 30 €. Il pourrait lentement rejoindre la Senkube d'Ishimoku, un peu au-dessus de la moitié de son range actuel. Enfin, pour Vinci, comme pour la majorité du portefeuille, on est dans une zone de prise de bénéfices. Le cours vient tester son support des 100 € qui correspond également à son estimation de cours. S'il le casse à la baisse, il pourrait rejoindre la Senkube d'Ishimoku autour des 95 €. Donc, pour conclure, le CAC 40 consolide après avoir atteint son top de marché. Est-ce que cela annonce une consolidation à plat, avec un retour vers les 6500 points, ou une consolidation plus forte, avec un retour sur les 6000 points, pour en fait revenir au niveau de sa précédente zone d'achat fin 2022 ? Ou alors est-ce le début d'un bear market, marqué par le double top de 2022-2023, qui nous entraînerait vers les 4500 points dans la zone d'achat de 2020 post-Covid ? Je ne crois pas à ce scénario, sauf bien sûr un problème majeur à l'international. Et personnellement, je reste dans un scénario de consolidation plus ou moins marqué selon les titres, avant un rebond pour 2024. Voilà, sur ce, bon investissement à tous.